Bien-aimés en Christ, bonjour de là où vous vous trouvez. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 10 du livre de Daniel. Ce chapitre 10 ici va faire référence ici à une apparition terrifiante. Je vous invite ici à lire ce chapitre de manière opposée. Mais si vous êtes dans cette vidéo, prenez votre Bible et nous allons le faire ensemble tranquillement en lisant vraiment ce chapitre 10. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire, à cliquer sur la cloche de notification, afin que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous soyez en informé. Ici, la chaîne est vraiment une chaîne pour pouvoir développer sa foi, pour pouvoir apprendre des pratiques religieuses. La 3e année de règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut relevée à Daniel, appelé Belthazar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. À cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée et n'ai entré ni en viande ni en vin dans ma bouche. Et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire à Tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé en lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or d'Uphate. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vue, mais une grande frayeur s'est emparée d'eux et ils ont pris la fuite pour se cacher. Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et me suis retourné sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles et en l'attendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit, « Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout, là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout tout tremblant. Il m'a dit, « Daniel, n'aie pas peur, car dès le 1er jour où tu as eu le cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à moi, à mon aide, et je suis resté là près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. » Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je regardais par terre et restais silencieux. Quelqu'un qui avait une apparence humaine a touché mes lèvres. J'ai ouvert la bouche et je me suis mise à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face de moi, « Mon Seigneur, j'ai été bouleversé de douleur par cette apparition et j'ai perdu toute force. Comment pourrais-je, moi ton serviteur, te parler à toi, mon Seigneur? »
Désormais, je n'ai plus la force et il ne me reste plus de souffle. » Alors, celui qui avait l'apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit, « N'aie pas peur, homme, considéré comme précieux, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. » Pendant qu'il me parlait, je repris des forces. J'ai alors dit, « Que mon Seigneur parle, car il m'a fortifié. » Il m'a dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je retourne combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Cependant, je ne veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre ceux, excepté Michel, votre chef. » Bien-aimés en Christ, on vient de terminer la lecture de ce chapitre 10. On continue toujours à voir les visions de Daniel, et on voit que de plus en plus, vraiment, il accentue sur les prières et les jeûnes. Son jeûne, on le voit encore ici dans le chapitre 10, est toujours sur 21 jours. Et ça permet en sorte qu'il entre facilement en contact avec le bien-aimé. Bien-aimé en Christ, on ne va pas trop durer sur cette vidéo. On va se retrouver très vite pour lire l'avant-dernier chapitre de ce livre de Daniel. Je te dis à très vite, porte-toi bien et que l'Esprit Saint puisse nous guider. Amen.